Smart Ideas avec Ivan Llorado, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes directeur du développement des partenariats de Diamfab. C'est quoi Diamfab? Donc Diamfab, c'est une start-up issue de l'Institut Néel à Grenoble. Et nous sommes spécialisés dans la synthèse du diamant pour des applications technologiques, donc notamment dans les semi-conducteurs et dans les capteurs quantiques. Donc c'est des diamants de synthèse qui vont remplacer les semi-conducteurs tels qu'ils étaient faits auparavant avec quoi, du silicium, c'est ça? Exactement. Donc la technologie la plus connue, la plus répandue, c'est le silicium, qui a été découvert ou utilisé dans les années 50. Il y a d'autres matériaux qui arrivent dans le marché, comme le carbure de silicium ou le nitrure de gallium, qui ont des meilleures propriétés que le silicium. Et le diamant, ce serait un peu la troisième vague de fait de sa propriété physique, de conductivité thermique, de dissipation de la chaleur et de conductivité électrique aussi. Quelles applications pour ces diamants semi-conducteurs? Ça peut remplacer tous les semi-conducteurs classiques ou pas? Non, pas tous. Déjà, on va commencer par le début. Mais globalement, ces semi-conducteurs de puissance, c'est quelque chose que nous avons de partout, alors que nous n'avons même pas conscience. Donc nous le trouvons évidemment dans le véhicule électrique. Donc que ce soit pour charger ou pour piloter le moteur, on le retrouve au niveau industriel dans les data centers pour les onduleurs qui permettent de garantir la continuité de service des ordinateurs. On les retrouve dans la production des énergies renouvelables, dans la production d'hydrogène. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans tout ce processus de l'économie, dans la décarbonisation et donc électrification. Et c'est un maillon qui est super important par son utilisation, mais qui est aussi une source de perte aujourd'hui électrique, donc d'environ 10% à chaque fois qu'il y a un étage de conversion. D'accord. Et alors, moi, je voudrais qu'on prenne l'exemple de l'aviation, parce que en préparant l'émission, évidemment, vous avez réfléchi à l'impact de votre activité. Et quand on compare votre technologie avec la technologie silicium, il y a un gain de poids, c'est ça, si j'ai bien compris? Exactement. Donc, en fait, en étant plus petit, parce qu'on perd moins d'énergie, donc on a besoin de moins de refroidissement. Et donc, par exemple, dans un avion, nous avons un projet en cours qui s'appelle DECAD, qui permet donc de faire des composants d'électronique de puissance pour le monde de l'aviation. Et si on arrivait à remplacer tout ce qui est les auxiliaires dans un avion en électrique, ça permet de réduire de 1800 kg le poids de l'avion et donc de faire une économie de carburant très considérable de l'ordre de 3%. Ah oui, effectivement. Donc pour un secteur, l'aviation, qui est en train de chercher par tous les moyens à améliorer, et heureusement d'ailleurs, son bilan carbone, c'est important. Vous êtes encore hébergé au CNRS et à l'Institut Néel de Grenoble dont vous avez parlé. Ça veut dire que la phase industrielle, elle est pour quand? Elle est pour bientôt? Vous en êtes où? Oui, donc là, nous sommes en cours de levée de fonds. Nous espérons finaliser cette partie au courant été. Et avec cet argent-là, ça va nous permettre de faire notre usine pilote, donc déjà sous conditions industrielles, et commencer la production de composants en 2027-2028. Comment, d'une manière générale, ces diamants, ces semi-conducteurs que vous allez produire, comment ils peuvent contribuer à la décarbonation de notre économie? Au-delà, là j'ai pris l'exemple de l'aviation qui est peut-être le plus simple, mais il y en a beaucoup d'autres. Tout à fait. Alors, comme je vous disais, pour la décarbonation de l'économie, ce n'est pas une seule technologie qui va la résoudre, évidemment. Il y a une grosse tendance, c'est l'électrification. Bien sûr. Donc, de par cette électrification, qui dit électrification, dit gestion d'énergie, dit stockage d'énergie dans les batteries, dit production dans le renouvelable. Et pour arriver à faire tout ça, il faut passer de ce qu'on appelle courant continu à courant alternatif plusieurs fois. Et pour faire ça, il faut des composants d'électronique de puissance. Et c'est là-dessus, dans l'amélioration des performances, que nous pensons pouvoir aider à mener notre brique à cette électrification et décarbonation. Donc, et après, il y a une autre chose, c'est la fabrication elle-même du produit. Quand le diamant, en fait, on le connaît par les bijouteries, peut-être par les propriétés. Donc là, c'est du diamant de synthèse, c'est on est le bien diamant d'accord. fabriqué. Et le diamant, c'est du carbone, mais qui se trouve, il est dans un état tel qu'il lui rend des propriétés assez incroyables. Donc, on connaît la dureté, on connaît le côté optique, mais aussi au niveau électrique, il a c'est pour ça qu'on l'appelle le semi-conducteur ultime dans le milieu, parce que dans tous les niveaux, lorsqu'on mesure la performance d'un semi-conducteur, il est largement à plusieurs facteurs de degrés meilleur que le deuxième meilleur.
Merci beaucoup, Ivan Liorado. Bon vent à Diam Fab. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart qui m'accompagnent pour préparer et produire cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Je vous dis à demain sur Bismart. Salut.